Mon Jamie Dissart, on va se faire le débrief de ce AS Saint-Etienne OGC Nice. Bien sûr, s'il y a des pronos gagnants, je te les affiche ici. Et on n'oublie pas le partenariat avec Alboura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONISA10. Et en ce moment, avec mon deuxième partenariat, tu as un jeu concours pour gagner un super t-shirt d'Alboura Shop. N'hésite pas à participer. Tout se passe sur Instagram. Pour participer au jeu concours, tu as juste à suivre les conditions et tous les liens sont dans la description. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner ou à partager ma vidéo, à commenter, à liker. Bon, si tu fais pas, c'est pas grave, hein, mais après, c'est vrai que pour le référencement, c'est bien, frère, tu vois, ça me fait un peu percer, t'as vu. Je m'achèterais pas une Porsche, mais déjà une Twingo, ça serait plutôt pas mal. Je te rappelle que ce soir, il y a le live OGC Nice, le live qui commencera donc entre 20h30 et 20h45. Voilà, live OGC Nice, on reviendra sur Nice-Monaco, sur Lorient-Nice, sur AS Saint-Etienne-Nice. Bien sûr, on fera des sujets divers comme on a l'habitude de faire avec tous mes chroniqueurs, mon co-animateur Lol Piquios. Et ça sera ce soir, juste après le match contre Saint-Etienne. On commence direct le débrief et la première action de l'OGC Nice ne va pas tarder à arriver avec un très bon pressing niçois sur le porteur du ballon. Guiri va mettre un petit pont à un défenseur stéphanois. Il va pouvoir transmettre derrière à Camara sur le côté gauche complètement décalé. Il va un peu trop enrouler, ça frappe et ça passe juste à côté. Dès le début, l'OGC Nice entame très bien son match. On le voit, récupération, vitesse de jeu, vitesse de jeu, projection vers l'avant. Vraiment, ça joue en une touche de balle. Et tout simplement, ça fait la différence comparé au match qu'on a pu voir face à Nantes, face à Monaco ou encore face à Lorient, où on était complètement dépassé. Oui, je crie, et alors? Et pour continuer cette belle évolution de l'OGC Nice dans ce match dès la 6e minute, Kefren Turam va récupérer un ballon, il va fixer plusieurs joueurs de l'AS Saint-Etienne pour transmettre le ballon sur le côté gauche dans la profondeur, encore une fois avec Hassan Kamara qui va percuter sur son côté gauche, qui va frapper arrêt de Baïch, le ballon va tout simplement revenir sur Amine Gouiri qui va frapper, qui va la mettre encore une fois sur le gardien. C'est le deuxième arrêt de Baïch. Dans ce match, Nice est lancé, Nice met du rythme, de la vitesse, de l'engagement, du mouvement. C'est vraiment cette mi-temps qu'on attendait depuis un petit peu. Nantes, c'est vrai que Nice n'avait plus trop ses intentions de jeu depuis quelques matchs. Et là, on voit que Nice est complètement lancé. Ils essayent de prendre leur envol au cœur du jeu. Nice presse, Nice pousse beaucoup, avec beaucoup d'engagement dans les duels aériens, dans les duels au sol. Ils mettent vraiment une domination totale sur le match. Et à la 14e minute, c'est la libération pour l'OGC Nice. Enfin, un petit peu on va dire cette récompense un petit peu chanceuse aussi, puisqu'un coup franc d'Amine Gouiri à la 14e minute va être frappé, détourné par Camara. Le gardien Baïch est pris à contre-pied, ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Baïch n'a eu que ça à faire dans ce match, c'est vrai que c'est la seule erreur qu'il fait. Il est pris à contre-pied, c'est pas de sa faute parce que derrière il sort quand même un gros match. L'OGC Nice travaille énormément sur les côtés. Les Stéphanois sont vraiment en difficulté sur leur côté. Ils utilisent bien les ailes, ils utilisent bien la profondeur. C'est tout un collectif qui est au service de l'équipe dans ce match. Énormément d'intensité de la part de l'OGC Nice. On perd très peu le ballon, c'est aussi ce qui fait notre différence. Et quand on perd le ballon, avec ce très bon pressing qu'on exerce tout au long du match, tout simplement, on arrive à garder cette pression sur les Stéphanois. On arrive avec ce pressing à récupérer. C'est ça notre force dans ce match, c'est cette récupération pour pouvoir partir à l'offensive et vraiment se porter vers l'avant. Un très bon match de Melvin Bard, vraiment très grosse débauche d'énergie. C'est vrai que le garçon, offensivement, il est très bon. Il disait que c'était son point faible en conférence de presse. Pourtant, on a l'impression que ou il a très bien travaillé à l'entraînement, ou alors vraiment son côté défensif plutôt est son point faible, et c'est ça qu'il doit travailler. Un très bon match aussi de la part de Kefren Turam. À noter les quelques difficultés de Dany Luc dans ce match, notamment cette relance vers Walter Benitez, aussi une action face à Denis Bouanga où il est complètement dépassé. Vraiment, Dany Luc ce soir,
enfin cet après-midi en tout cas, ce n'est pas son match. Vraiment, la charnière centrale Dante-Danilo, tu vois qu'il y a beaucoup moins de sérénité que quand c'est Todibo. Mais Todibo a pris un petit tampon. Donc Galtier a préféré le conserver plutôt que de le mettre et qu'il se blesse pour une longue durée. 33e minute. C'est sur un long 1-2. Delors qui se trouve sur le côté droit va projeter Amine Gouiri vers l'avant. Amine Gouiri va se trouver seul face à Baïch. Le duel, il frappe, arrêt de Baïch, main opposée, superbe arrêt de Baïch, vraiment la seule action sur Baïch qui lui fait défaut, c'est ce coup franc d'Amine Gouiri où il est pris complètement à contre-pied et c'est pas sa faute parce que Baïch fait vraiment un énorme match cet après-midi. Les Stéphanois finissent beaucoup mieux cette fin de première mi-temps, vraiment un petit peu plus tranchant. Ils alternent un peu le côté gauche et le côté droit pour essayer un peu d'étirer le bloc défensif niçois sans forcément non plus les affoler, mais tout simplement ils sont plus dangereux. Nice bénéficie d'un petit peu plus de chance aussi, faut l'admettre. Nice a mis énormément d'intensité, un énorme pressing sur le porteur du ballon, ce qui fait que ils ont laissé un petit peu de force dans la bataille de cette première mi-temps et voilà, tout simplement, tu ne peux pas tenir tout un match comme ça, en tout cas déjà toute une première mi-temps, 45 minutes à cette intensité-là, c'est compliqué. Donc ils sont un peu plus à découvert, laissent un petit peu plus d'espace et ça en profite aux Stéphanois. Et à la 40e minute, corner stéphanois, tiré par Wabi Kazri, c'est Moukoudji au second poteau qui va mettre sa tête et c'est Melvin Barnes qui était positionné justement à ce niveau-là qui va détourner le ballon et évite l'égalisation pour l'AS Saint-Etienne. L'OGC Nice rentre au vestiaire avec 1-0, un but d'avance et il va falloir confirmer en deuxième mi-temps, en tout cas mettre autant d'intensité et en tout cas essayer de créer encore cet effet de domination par notre intensité de jeu. Et on reprend la deuxième mi-temps avec l'OGC Nice. Et l'OGC Nice ne tarde pas encore une fois à faire frapper la poudre 53e minute sur une mauvaise relance de Baïch. Le gardien de l'AS Saint-Etienne s'est récupéré par Kefren Turam qui va lancer Stengs sur le côté droit, qui va avoir tout le temps de contrôler, d'ajuster le gardien, de frapper petit filet. Ça fait 2-0 pour l'OGC Nice. Et Stéphanois ont de plus en plus de mal à se relancer dans le jeu, à occuper leur position. Ils laissent énormément d'espace et ce qui fait que ça met l'OGC Nice dans de bonnes positions pour attaquer le camp adverse. Notamment ce pressing énorme et omniprésent depuis le début du match qui met à mal les Stéphanois, le pressing sur le porteur du ballon. Et à la 60e minute, sur une action stéphanoise pleine de vitesse pour une fois, qui vont prendre de court la défense niçoise dans cette deuxième mi-temps. Faute de Youssef Attal dans la surface de réparation, sifflé par l'arbitre, penalty. Penalty qui sera d'abord consulté par la VAR pour une potentielle position de hors-jeu de Wabi Kazri. Alors, la VAR va signaler donc cette position de hors-jeu et l'arbitre de Lerue va tout simplement annuler le penalty puisque le joueur était en position de hors-jeu au début de l'action. Et pourtant, depuis ce fait de jeu, ce fameux penalty non sifflé au final par l'arbitre, la SSE pousse. Ils sont beaucoup plus présents, ils sont dans leur temps fort, ils ont des séquences de jeu qui sont beaucoup plus longues et qui leur permettent tout simplement de construire une défense niçoise qui est mise à mal. L'OGC Nice est dans l'urgence et réagit dans l'urgence puisque l'AS Saint-Etienne fait de belles combinaisons, de bonne vitesse dans la transmission de balles. Techniquement, ils sont plus sereins, ont une meilleure maîtrise du ballon et l'OGC Nice, pour l'instant, ils font le dos rond. Et à la 70e minute, Galtier va faire ses premiers changements et ses premiers ajustements techniques. C'est Rosario qui va rentrer à la place de Gouiri. Thuram jouera un petit peu plus haut en soutien d'Andy Delors. Saint-Etienne récupère des ballons beaucoup plus haut, ils sont pressants, utilisant vitesse et pression, plus de maîtrise technique. L'OGC Nice tout simplement subit dans cette deuxième mi-temps. C'est vraiment, on voit
le visage de l'OGC Nice qui change, mais pour autant, c'est un visage combatif puisque l'OGC Nice n'est pas prêt à abandonner, n'est pas prêt à capituler dans ce match. Ils sont en difficulté et pourtant, ils sont guerriers puisque Mario Lemina veille bien à la défense niçoise. La qualité technique de Rosario qui est rentré en cours de jeu fait que les offensifs stéphanoises n'arrivent pas à bon port. Le bloc niçois joue très bas, mais le bloc niçois est tout simplement solide et solidaire. 77e minute, les derniers ajustements tactiques de Christophe Galtier. Thuram qui va sortir pour laisser place à Guessant, Stengs qui va sortir pour Lotomba, et ensuite c'est Dacunia qui va rentrer à la place d'Hassan Kamara. Les Niçois ont beaucoup de mal à se relancer offensivement vers l'attaque. Ils font beaucoup d'efforts défensifs tout simplement et cherchent la profondeur. Pourtant, dans le cours du jeu, à la 83e minute, c'est Dacunia qui va être lancé sur le côté gauche en contre-attaque. Il va percuter dans la défense, dans la surface de réparation, va servir avec un centre magnifique à ras de sol. Andy Delors qui est complètement seul, qui a juste à frapper, ajuster, et ça fait 3-0 pour l'OGC Nice. L'OGC Nice qui va marquer contre le cours du jeu, et les ajustements tactiques de Christophe Galtier, on les voit tout simplement cet après-midi. Les ajustements tactiques de Christophe Galtier ont porté leurs fruits. C'est encore une fois, on voit vraiment que le collectif est mis à l'honneur avec Christophe Galtier, est mis à l'honneur dans ce match, mais le collectif est mis à l'honneur dans tous les autres matchs. C'est ce qu'on attendait de l'OGC Nice, c'est ce qu'on attendait de Christophe Galtier, de vraiment remettre une identité de jeu dans cette OGC Nice, une patte spéciale qui fait que quand on joue contre nous, on nous craint parce qu'on sait que le match n'est pas gagné d'avance, contrairement à l'année dernière. Et Christophe Galtier l'avait dit dans sa première conférence de presse que tout simplement le collectif, c'est bien d'avoir des individualités, c'est bien d'avoir des jeunes talents, mais c'est le collectif qui prime et c'est l'équipe. Le but est de construire une équipe. Donc les 11 joueurs titulaires sur le terrain, mais aussi les remplaçants. Et c'est ça qui fait une équipe notamment, et c'est ce que Christophe Galtier est en train de mettre en place et ce qu'il arrive à faire, en tout cas cet après-midi. C'est ce qu'il a démontré. L'OGC Nice gagne 3-0 ce match, se rachète tout simplement de sa première défaite face à Lorient il y a quelques jours et de son match nul de partout dans le derby face à Monaco. On se retrouve tous ce soir pour le live OGC Nice. Sur ce, ciao viva, la Bayette. Hey, salut ça!